Christelle Edman, est-ce que alors vous croyez à l'autoconsommation électrique? Alors moi j'ai l'impression que vous y croyez tous parce qu'on parle de 0,04% et pourtant vous me donnez tous 2 heures de votre après-midi. Donc ça veut dire que vous y croyez. Sans ça vous ne seriez pas là. Ça veut dire qu'on y croit évidemment. En tant que fournisseur de technologie, on y croit forcément. D'abord parce que les évolutions technologiques dans les 10 dernières années ont évolué de telle sorte qu'aujourd'hui ce n'est pas un problème technologique. Les technologies existent et elles évoluent à très très grande vitesse. Quand on parle de l'énergie solaire, il y a encore, il y a quelques années, les coûts ont été divisés parce que d'abord les pays émergents adoptent ces technologies. Donc on n'est pas que dans un scénario français. Ensuite, il y a un sujet au-delà des technologies, c'est qu'on voit bien qu'on a un écosystème qui s'empare du sujet. La preuve aujourd'hui. Les consommateurs, on parle beaucoup d'économie circulaire, de redonner du pouvoir au local. Donc on est dans une tendance de société forte. Les entreprises, le micro-trottoir était évidemment très orienté consommateur, mais je peux vous assurer que les grandes entreprises ont déjà fait le virage, ont pris le virage, ne serait-ce que parce qu'on travaille tous sur des plans pour être des entreprises citoyennes responsables. Et que quand on est une entreprise industrielle avec des sites industriels, la facture d'énergie, elle est non négligeable dans beaucoup de métiers. Donc on parlait tout à l'heure des grandes surfaces, les mètres de linéaire où il y a des frigos et des congélateurs, faire économiser la facture et réfléchir des schémas autoconsommation ou en tout cas amélioration de la facture énergétique ou de la consommation. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui du marché. Ensuite, on voit bien que sur la filière, on doit s'organiser. Parce qu'après, la question, est-ce que ça va croître vite et à quelle vitesse ça va être adopté? On voit bien que là, et ça a été très bien dit par M. Carinco, on touche à des sujets qui sont importants. Évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'expérimentation et qu'on reste à l'échelle petite, il n'y a pas forcément d'impact technique. Maintenant, le sujet de la distribution électrique, on touche aussi à la sécurité. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même réfléchir à comment, effectivement, quel impact ça va avoir sur le réseau. Monsieur Monloubou est là, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec Enedis. Mais une fois de plus, je pense que les freins ne sont pas technologiques, on est beaucoup plus sur la tarification. Si effectivement on met des barrières selon la façon dont on va fixer les tarifs, on va faire évoluer les taxes, ça va accélérer ou pas. Et finalement, c'est la réglementation qui peut venir accélérer ou ralentir des tendances qui sont déjà lancées. Si on regarde après, Schneider Electric, nous, on joue partout dans le monde. La France n'est pas en avance. Alors, l'Italie semble en avance, mais il y a des pays dans le monde. On travaille beaucoup dans des pays où, quand on n'a pas accès à l'énergie, et je ne vais pas parler de la situation actuelle au Texas ou bien aux Antilles, mais on a des équipes sur le terrain parce que, effectivement, quand on voit bien à quel point l'énergie est un droit vital. Et aujourd'hui, l'énergie est la base de tout. Et donc aller remonter les réseaux, alors ça passe en ce moment, on envoie des petites lampes solaires, des choses qui ont été conçues par Schneider Electric pour l'accès à l'énergie en Afrique. Aujourd'hui, c'est la façon pour les gens de s'éclairer et de recharger le portable au Texas et à Saint-Martin, parce que quand il n'y a plus de réseau, on voit à quel point il faut des petites solutions. Alors, ce n'est pas l'autoconsommation quand on parle à l'échelle d'une petite lampe. Néanmoins, effectivement, le sujet de l'autoconsommation, la première maille, c'est le bâtiment. Mais on voit bien, et là, quelque part, on voit beaucoup de projets et beaucoup de réflexions. Je pense que mon collègue de Bouygues Immobilier en parlera. Après, on va à l'échelle d'un campus. On a quelques projets en France. On en a beaucoup aussi aux États-Unis. Et puis ensuite, à l'échelle des quartiers. Mais on voit bien que l'impact du prix de l'énergie et de la qualité du réseau sont deux facteurs clés dans l'accélération des marchés. Alors, sujet sur lesquels en France, le prix de l'énergie est relativement bas si on compare à beaucoup d'autres pays. On a beaucoup de projets en Californie, on a beaucoup de projets en Australie. Là, pour la simple et bonne raison que, le réseau n'est pas du tout de la même qualité que celui qu'on peut avoir. Et donc, l'accélération de l'adoption est aussi tirée par le fait que les entreprises et les consommateurs veulent avoir accès à une énergie sûre et avec un aspect économique, évidemment. Donc, plus la variation de prix, si on met de la flexibilité dans les prix de l'énergie,
c'est évidemment, ça donne de la justification à des business plans qui n'existent pas sinon. Donc selon vous, le 0,04%, il va faire un bond assez rapidement? Il va faire un bond. Je peux vous assurer qu'on l'a vu dans la région de Boston, où nous, on a des grosses activités de R&D. Après les grosses tempêtes qui ont eu lieu il y a quelques années, on a vu une accélération du nombre de projets. Je peux vous assurer que le Texas, qui est quand même réputé pour être plutôt un peu réfractaire au changement dans la transition énergétique, je peux vous assurer qu'on va voir une grosse accélération. Alors je vais dire, on a la chance en France, et loin de moi l'idée de dire que avec Enedis, on veut dégrader la qualité du réseau, c'est pas du tout l'objectif. Néanmoins, on voit bien que plus les consommateurs font face à cette criticité de l'accès à l'énergie, plus ils sont prêts à investir. Alors je ne parle pas du consommateur final, mais plus ils sont prêts à investir dans des solutions, parce que il y va vraiment on est dans l'accès à l'énergie étant un droit et finalement assez critique pour l'ensemble de ce qu'on fait tous au quotidien, société, consommateurs, élus locaux. Enfin voilà, donc c'est vraiment des sujets qui sont au cœur des réflexions citoyennes. Et moi, je voulais savoir, Christelle Edman, sur quoi vous travaillez à l'heure actuelle? On a bien compris que le progrès a permis d'arriver, les nouvelles technologies ont permis d'arriver à l'autoconsommation électrique. C'est un fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est inéluctable. Le bouleversement, il arrive. Vous, à l'heure actuelle, vous bossez sur quoi pour le rendre encore plus facilement accessible à tous? Alors d'abord, j'aimerais rappeler, parce qu'on parle effectivement de la France dans le reste du monde, pour Schneider Electric, tous les sujets dont on parle, les pilotages de R&D sont en France, et on a 5000 personnes à Grenoble qui travaillent sur tous ces sujets-là. Donc quand on parle de la France qui exporte, on est vraiment dans un sujet qui crée de l'emploi en France. On a plein d'usines en France aussi sur ces sujets-là. Donc l'usine, on est déjà en production, on n'est plus en réflexion. Mais, donc la R&D, on travaille aujourd'hui. Donc nous, on a fait le choix très clair. L'entreprise s'est recentrée sur l'électrique il y a maintenant plus de 10 ans, 15 ans, parce qu'on était convaincus que c'était, dans la révolution énergétique, c'était l'électrique qui allait jouer un rôle. Aujourd'hui, on se concentre sur où est la complexité dans la gestion du réseau électrique. Et on voit bien que tout ce dont on parle là amène de plus en plus de complexité au plus près du point de consommation. Et nous, évidemment, on fournit les technologies qui font qu'on intègre de l'énergie renouvelable dans le réseau, qu'on va gérer la distribution électrique. Alors voilà, ça part du compteur, mais ensuite dans le bâtiment, la distribution électrique, quand on est dans un monde industriel. Donc tous ces sujets-là, c'est évidemment de la R&D, des savoir-faire. Comment on fait pour que systématiquement, tout notre investissement, c'est tout ce qui est produit par Schneider demain doit être connectable pour qu'on puisse extraire les données des équipements qui sont dans les réseaux et qu'ensuite ces données puissent être utilisées. Donc quand on parle du digital, c'est évidemment le seul moyen que les sujets dont on parle là puissent être viables et surtout être pilotables à grande échelle. Il va de soi qu'il va y avoir un champ énorme d'innovation dans les usages finaux. Et évidemment, ça a été dit, mais plus les consommateurs deviennent conscients finalement des points de consommation d'énergie, de ce qui fait qu'on va consommer plus ou moins, on voit que les comportements changent. Et à partir de là, on est dans une démarche qui va être nouvelle. On a fait le choix de ne pas être sur les technologies de stockage pur, parce que là, on est dans une bataille d'asiatique. Et puis, c'est franchement l'industrie automobile qui va tirer toutes les innovations dans le monde de la batterie. Donc, on n'est pas dans la batterie. Par contre, toutes les solutions de gestion de l'énergie, gestion stockage, donc basculement de charge, le tableau électrique, où on est leader mondial du tableau électrique, toute l'intelligence qu'on peut mettre là et qui va permettre ensuite de prendre en compte le fait qu'on a une batterie, le fait qu'on a effectivement un véhicule électrique, comment on va faire pour la bascule. Aujourd'hui, on a des petites solutions qui sont du logiciel, qui permettent à des gens en autoconsommation d'avoir de la visibilité sur leur consommation, d'avoir la visibilité sur la météo. Donc on a des modèles prédictifs parce que évidemment on peut anticiper beaucoup de choses et plus on accumule des données et plus on construit des modèles qui vont s'affiner. Et c'est évidemment tous les acteurs ici font ça aussi. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment les sujets sur lesquels on travaille. J'ai envie de dire, on travaille beaucoup en Chine parce que je pense qu'on sous-estime la taille et la vitesse à laquelle la Chine avance sur ces sujets-là. Et en Chine, ils n'ont pas le choix parce que de toute façon, ils n'arrivent pas à construire assez vite des fermes solaires.
Et donc, de toute façon, les constructions de villes se font avec des bâtiments qui sont pensés pour être en indépendance énergétique, ou en tout cas au maximum bâtiments énergie positive, voire même qui peuvent produire de l'énergie. Ils vont à vitesse grand V dans le véhicule électrique. Donc on s'inspire vraiment de tout ce qui peut arriver en Chine. Mais c'est nos experts à Grenoble qui sont en train de bosser là-dessus, qui bossent dessus, avec les experts évidemment en Chine et puis aux États-Unis. Mais c'est vraiment des sujets sur lesquels ça avance très très vite. Et une fois de plus, on a des vrais terrains de jeu vivants parce qu'il y a des pays dans lesquels ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas vraiment dans le débat. Et en plus, en Chine, ils ont l'avantage de quand le haut décide. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Mais c'est une démocratie, hein, c'est ce qu'ils disent. Alors,